Bonjour. Pour ce 5e épisode d'Effectual Impact, nous voulions aborder le terme de l'intersubjectivité, en répondant à la question « Comment engager les gens dans son projet d'innovation sans effort de persuasion, voire sans avoir à persuader du tout ?» Je suis Quentin Touzard, entrepreneur dans l'innovation numérique. Bonjour, je suis Dominique Vian, enseignant-chercheur à Schema Business School et ma discipline est l'entrepreneuriat. Pour donner une définition un peu triviale de l'innovation, on pourrait dire que c'est faire différemment ce que les gens connaissent ou dont ils ont l'habitude. Par exemple, manger des insectes, généraliser le transport de colis en vélo cargo, électrique en centre-ville, développer l'agriculture ou le pastoralisme urbain. Alors, pour cet épisode, notre fil rouge, c'est comment favoriser la réutilisation de matériaux d'emballage trop souvent jetés à l'échelle d'un territoire. On va d'abord regarder le cas de l'approche visionnaire dans lequel je suis dans une posture où je sais ce qui est bon pour les autres. En effet, avec l'augmentation des commandes en ligne, trop de cartons d'emballage sont jetés alors qu'ils peuvent être réutilisés. Une idée visionnaire serait par exemple de créer des points de dépôt de cartons pour que chacun puisse apporter son surplus et se servir en fonction de ses besoins. Il faut convaincre les parties prenantes de jouer le jeu en commençant par la mairie peut-être, qui doit mettre à disposition des locaux pour entreposer les cartons. C'est la logique de diffusion de l'idée. Vous avez un projet, une idée, mais vous ne savez pas comment la communiquer. Pour vous aider, on vous dit souvent de faire un pitch, de trouver votre client idéal, mais ce n'est pas forcément adapté à un projet innovant. Les gens ne comprennent pas ce dont ils n'ont pas l'habitude de voir ou ce dont ils ne conçoivent même pas l'existence. Certes, la compréhension favorise l'adhésion des personnes qui vont pouvoir s'engager. D'où l'insistance sur le pitch, mais il est vu comme un exercice personnel de communication, une sorte de porte-voix unidirectionnel du visionnaire. Généralement, les approches visionnaires sont plébiscitées, voire encouragées. Malheureusement, nombreux sont les échecs. Dans cette posture visionnaire, votre objectif, c'est de faire comprendre votre idée pour y faire adhérer. Cela ferme la voie à d'autres formes de résolution de problèmes ou d'autres formes dont l'idée aurait pu prendre. Notons aussi qu'il y a un risque pour le visionnaire, c'est de griller des cartouches auprès des interlocuteurs stratégiques qui n'achètent pas l'idée. Concernant l'approche par l'écoute, l'autre sait ce qui est bon pour lui, il suffit de l'écouter. Pour notre projet autour de la réutilisation des cartons d'emballage, il suffit de réunir les parties prenantes et de les écouter autour de leurs besoins. Un thème à la rencontre est décidé avec les interlocuteurs de la mairie. De quel type de dépôt avons-nous besoin pour échanger les cartons ? Où faut-il le localiser et avec quels horaires d'ouverture ? Il s'agit de l'approche Lean Startup ou Design Thinking basée sur l'écoute des besoins. Ces approches sont des approches comportementales telles que le propose le Design Thinking ou Lean Startup. On peut les appeler des unidirectionnels réactifs où il s'agit de bien écouter, de capter le besoin des utilisateurs. Ici, pas de pitch, mais plutôt une écoute attentive des besoins qui sont objectivés. Il existe aussi une troisième voie. À nous deux, nous savons nous entendre sur ce qui nous est mutuellement profitable. Cette fois-ci, plus d'approche visionnaire ni d'approche basée sur l'écoute des besoins. La volonté, c'est ici que chaque partie prenante soit gagnante dans l'échange dans lequel elle a la volonté de s'engager. Pour cette troisième voie, prenons l'exemple d'un premier commerçant qui précise que son activité a besoin de cartons d'emballage et que, n'en trouvant pas, elle les achète. Imaginons cette fois-ci qu'un deuxième commerçant, distant de moins de 100 mètres du premier, dit que son activité n'en nécessite pas et qu'il met les cartons qu'il reçoit à la poubelle. Le premier s'accorde avec le deuxième pour venir les chercher quand ce dernier indique sur un simple document partagé de la disponibilité de son stock. Ni l'un ni l'autre ne savait quoi que ce soit avant d'interagir. L'entrepreneur a créé les conditions d'un échange qui n'était pas perçu et qui leur paraît désormais évident. Alors l'approche par la co-construction utilise la logique effectuale. Il s'agit d'un dialogue ouvert qui s'appuie et rebondit sur la pensée de l'autre. Rien n'est a priori totalement défini. L'objectif est ici de créer les conditions d'une idée partagée. Même si celle-ci peut être différente de l'idée de départ, elle sera partagée par les parties prenantes. Pour y arriver, je propose des briques de base sur lesquelles les autres peuvent réagir et co-construire d'autres briques. Cette troisième voie, ça s'appelle l'intersubjectivité. Alors, nous avons vu donc qu'il y avait trois approches. La première, c'est l'approche du visionnaire, et ça, c'est l'approche que l'on appelle subjective, puisque finalement, elle naît de la volonté d'un individu, et l'individu doit imposer, ou en tout cas faire adhérer à sa subjectivité.
La deuxième voie qu'on a envisagée, c'est la voie de l'objectivité, qui est notamment dans les approches par l'écoute, où cette fois-ci, le client détient la vérité, elle est objectivée, et donc c'est cette vérité que je veux capter pour pouvoir proposer une offre qui soit la plus en adéquation avec le client. Et nous avons proposé donc une approche intersubjective qui se co-construit, on va dire, avec un autre, et cette intersubjectivité est la matérialité d'une subjectivité qui est cette fois-ci partagée. Elle n'est pas imposée, elle est construite par le jeu des interactions entre les individus. Alors merci pour votre écoute et on vous invite à nous laisser vos commentaires et vos questions et on y répondra avec plaisir. À bientôt, au revoir.